Juste avant que la vidéo commence, sache que du spoil est à prévoir, notamment sur la fin du manga. Donc si tu n'as pas fini de lire ce chef-d'œuvre, dépêche-toi d'aller le faire et reviens voir cette vidéo une fois que ce sera fait. Pour les autres BG, c'est parti. Depuis le jour où je suis né, je n'ai jamais menti. Même pas une fois. Je suis un faible de bonne humeur. Je mérite de la pitié, mais personne n'a de sympathie pour moi. Han Tengu ne saura pas si bien dire. À ses yeux, il n'a jamais menti, car il n'est pas seul responsable de ses actes. Lui n'a rien à se reprocher en effet. En revanche, chaque pièce a plusieurs faces. Devons-nous alors considérer une pièce dans sa globalité ou traiter chaque partie de celle-ci comme étant propre à elle-même? Si vous ne voyez toujours pas où je veux en venir, vous n'allez pas tarder à comprendre. Laissez-moi vous parler de la misérable existence d'Antengu, de son passé en tant qu'humain, à son avènement en tant que démon. Laissez-moi vous parler de la 4e lune démoniaque. En tant qu'humain, Antengu était connu pour avoir commis de nombreux crimes odieux. Parmi eux, il aurait volé de nombreux innocents avant de les assassiner dans différents villages. Il clamait alors son innocence, assurant qu'il n'avait pas commis de tel acte et que seules ses mains sont à blâmer pour ses actions. Cela laissera donc entendre qu'Antengu a des délires de psychose et est donc mentalement instable, voire schizophrène. Plus tard, il sera arrêté et condamné à mort par décapitation. Ayant eu vent d'un assassin allant être exécuté, Muzan, sentant alors le potentiel d'un être aussi abject que lui, ne tardera pas à approcher Antengu afin de lui offrir son aide. Antengu acceptera la main tendue par Muzan et une fois transformé en démon, il retrouvera son bourreau, le magistrat, qui avant de mourir par les mains du démon, lui assurera que tôt ou tard, ses actions se verront être punies à l'avenir, peu importe ce qu'il fera. Des années plus tard, Antengu et Gyoko se verront envoyés par Muzan dans un mystérieux village de forgerons, là où se trouvaient également 2 piliers et un jeune garçon avec des boucles d'oreilles. Avant de continuer, je dois vous expliquer la particularité du pouvoir démoniaque d'Antengu, afin que vous compreniez plus facilement le combat qui va suivre. Au vu de son passé, on a pu comprendre qu'Antengu avait un dédoublement de personnalité, et son pouvoir démoniaque découlera de cette maladie mentale. Antengu possède au total 7 personnalités différentes. Chacune de ces personnalités aura une forme propre et représentera l'un des sentiments d'Antengu. Parmi elles, on retrouve Antengu lui-même. Il est la lâcheté incarnée, peureux, paranoïaque et complètement illuminé. Il est la personnalité qui se rapproche le plus du Antengu humain. D'ailleurs, plus cette forme d'Antengu se sentira menacée, plus les autres formes gagneront en puissance. En second, on peut retrouver Sekido, qui lui représentera la colère. Ce clone est constamment en rage. Il ressent de la haine et du ressentiment même envers ses propres clones. Il semble également être le leader des personnalités, car lors du combat à venir, c'est lui qui donnera les ordres aux autres clones. La 3e personnalité que l'on peut retrouver, c'est Karaku, qui lui est le plus détendu et décontracté des clones. Lors de son combat, il ne cessait de féliciter ses opposants, prenant la confrontation pour un jeu. Il explosera même de joie lorsqu'il se fera blesser. On peut donc assimiler cette personnalité à l'innocence d'Antengu. En 4e, nous retrouverons Aizetsu, dépeint comme constamment déprimé, aigri et pessimiste. Il est le plus calme des clones, analysant et réfléchissant à une stratégie lors de son combat. Il est probablement la personnalité la plus stable d'Antengu. Ensuite, nous avons Urogi, qui lui est encore plus jovial que Karaku. Trouvant du divertissement dans ses combats, il est le plus étourdi et immature des clones. La personnalité la plus puissante d'Antengu n'est autre que Zohakuten, car cette forme absorbe tous les autres clones. Il tire le meilleur de chaque personnalité, que ce soit leur capacité physique ou psychique. Il est le plus intelligent et puissant des clones. Il est sûrement celui qui explique la position de 4e lune démoniaque d'Antengu. Enfin, Urami, lui, est le plus faible des clones, totalement illuminé. Il est le plus pitoyable de tous, mais vous le verrez plus tard. Maintenant que vous avez les informations sur le pouvoir démoniaque d'Antengu, passons au vif du sujet, à savoir sa confrontation face à Tanjiro, Nezuko, Geniya, Michiro et Mitsuri. Après s'être rendu au village des forgerons, Antengu fera la rencontre de Michiro et Tanjiro. Il se fera alors rapidement attaquer par Michiro, Tanjiro et Nezuko, se faisant couper la tête par Michiro. Cela donnera naissance aux 2 premières personnalités d'Antengu, à savoir Sekido la colère et Karaku l'innocence. Alors que Michiro tentera d'attaquer les 2 nouveaux arrivants, Karaku utilisant son éventail propulsera Michiro loin du bâtiment où il s'était retrouvé, l'amenant à faire face à Gyoko, la 5e lune démoniaque. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus si tu veux aller voir cette confrontation. Michiro hors de la partie, ce sera à Nezuko et Tanjiro de faire face aux 2 clones d'Antengu. Karaku maîtrisant le vent avec son éventail, Sekido, lui, maîtrisera la foudre avec son Kakara, un bâton traditionnel bouddhiste. Il foudroiera alors Tanjiro qui à la limite de perdre connaissance se verra sauvé par Geniya. Le pourfendeur caché jusque-là tire 2 balles avec une arme à feu décapitant Sekido. Quant à Karaku pas complètement décapité, il finira le travail avec son sabre de pourfendeur. Malheureusement, cela ne mettra pas un terme à la vie des 2 clones.
créant alors 2 nouveaux clones. Aizetsu et Urogi firent leur apparition. Urogi, doté d'ailes, agrippera Tanjiro et s'envolera avec lui, tandis qu'Aizetsu, lui, empalera Geniya avec un yari, une arme traditionnelle japonaise. Tanjiro arrivera alors à découper la patte avec laquelle Urogi l'avait agrippé, se prenant tout de même une attaque d'ultrason de la part de celui-ci. Urogi retrouvera Tanjiro et l'attaquera par surprise, lacérant la poitrine de Tanjiro avec ses pattes d'oiseau. Pensant avoir pris le dessus sur le pourfendeur, le démon se verra se faire trancher la tête en 2 par Tanjiro. De l'autre côté, Karaku transpercera le corps de Nezuko avec sa jambe, mais il ne s'attendait pas à ce que la démon lui rende l'appareil avec un coup de pied encore plus puissant, suivi par son pouvoir de sang démoniaque qui brûlera le démon. Elle récupérera alors l'éventail du démon et le propulsera à son tour hors du bâtiment. Elle tentera à nouveau d'attaquer Sekido avant que celui-ci ne l'arrête net, transperçant son cou et la foudroyant sauvagement. De l'autre côté, Tanjiro utilisera la capacité à voler de son adversaire afin de le transpercer, de sorte à ce que son attaque cible le bâtiment où Nezuko se trouve et ainsi il pourrait la rejoindre. Voyant alors sa sœur se faire électrocuter, il foncera sur Sekido pour l'arrêter. Sekido utilisera son bâton en direction de Tanjiro qui lui le parera avec une des pattes d'Urogi, bloquant alors l'attaque du démon. Au même moment, Karaku réapparaît et envoie une attaque si puissante avec son éventail qu'elle détruira le bâtiment, mettant alors KO Nezuko et Tanjiro. Une fois que Tanjiro reprend connaissance, il s'aperçoit alors que Nezuko tente tant bien que mal de les sauver en fuyant face au clone d'Antengu. Dos au mur, Nezuko utilisera son sang afin d'enflammer la lame noire de Tanjiro, la rendant alors rouge. Tanjiro, se rappelant alors des raisons pour lesquelles il est là et de son devoir, développera alors la marque des pourfendeurs et utilisera la danse du dieu du feu afin de terrasser les démons. Ces mêmes démons qui, de par le fait d'avoir du sang de Muzan en eux, assimileront Tanjiro à un visage des plus familiers, celui de Yoruichi. Tanjiro tranchera alors la tête des 3 démons, tandis que Geniya, lui, aura vaincu le 4e de son côté. Mais Antengu ne sera pas pour autant vaincu. Alors, avant que les clones ne reviennent, Tanjiro se mettra en chasse du 5e corps, celui d'Antengu, et grâce à son odeur, il comprendra que le corps se cache au ras du sol. Mais les clones étaient déjà de retour. Tanjiro et Nezuko couvriront alors Geniya, afin qu'il trouve le 5e corps. Chose qu'il fera, mais lorsqu'il tentera de lui couper la tête, sa lame de pourfendeur se brisera en 2. Il sera ensuite surpris par l'un des clones d'Antengu, mais Tanjiro le sauvera avant qu'il ne se fasse tuer. Puis, c'est Geniya qui sauvera Tanjiro, encaissant une puissante attaque d'un des clones. Geniya explique alors à Tanjiro qu'il ne peut pas le décapiter, mais que lui le peut. Mais alors que Tanjiro allait enfin réussir à décapiter Antengu, un mystérieux démon surgira de l'ombre, protégeant Antengu. La 6e forme d'Antengu est la plus puissante apparue alors, à savoir Zohakuten. Tanjiro, Geniya et Nezuko feront alors face au démon et encaisseront, pareront, répliqueront, tant bien que mal, malgré les attaques toujours plus spectaculaires de Zohakuten. Heureusement, un nouveau pourfendeur prendra part au combat, et pas des moindres, puisque ce sera Mitsuri, le pilier de l'amour, qui sauvera Tanjiro. Un combat spectaculaire aura donc lieu entre le pilier et la lune supérieure, Mitsuri enchaînant les mouvements du souffle de l'amour et Zohakuten déchaînant son pouvoir sanguinaire. Mais alors que Mitsuri pensait avoir trouvé une ouverture sur le démon, elle se fera surprendre par une attaque d'ultrason de celui-ci qui la paralysera. Mais avant que le démon ne l'achève, elle se fera sauver par Tanjiro et Geniya. Elle se chargera ensuite à elle seule de la lune supérieure, ayant développé à son tour la marque des pourfendeurs et pouvant faire face aux attaques toujours plus puissantes de Zohakuten. Mais je détaillerai le combat prochainement lors d'une vidéo qui sera dédiée à Mitsuri. Pendant ce temps, Tanjiro, Nezuko et Geniya tenteront de mettre la main sur Antengu, qui s'enfuira toujours plus loin. Tanjiro arrivera tout de même à rattraper le démon, mais alors qu'il allait enfin décapiter Antengu, sa dernière forme apparut, Urami, un espèce de géant qui agrippera Tanjiro. Geniya et Nezuko interviendront, se retournant alors contre le démon. Malheureusement, ils n'arriveront qu'à lui entamer le coup, car le démon trébuchera d'une montagne. Antengu prendra alors la fuite avec la lame de Tanjiro dans le cou. Mais Tanjiro n'abandonnera pas pour autant, poursuivant alors le démon sans lame. Michiro, ayant alors vaincu Gyoko, lui lancera une lame afin qu'il puisse décapiter Antengu, chose qu'il réussira. Mais il avait seulement tranché la tête d'Urami, Antengu lui se trouvant dans le corps de celui-ci. Le corps sans tête se dirigera alors vers un village pour se réfugier du soleil qui se lève. Mais Tanjiro le rattrapera et tuera enfin la forme finale d'Antengu. De l'autre côté, Zohakuten se fera également désintégrer sous les yeux de Mitsuri qui avait tenu bon jusque-là. De la peur naît la colère, et de la colère naît la haine. La peur d'Antengu a été la germe de toutes ces autres émotions. Ces mêmes émotions qui sommeillent en chacun d'entre nous. Les humains sont-ils réellement différents des démons? Antengu était peut-être le parfait entre deux, peut-être le plus humain des démons. Pouvons-nous vraiment lui en vouloir? Devons-nous le qualifier de menteur? Sommes-nous toujours responsables de nos actes? Après tout, certaines personnes qui ont commis des actes effroyables plaident la folie. Pourquoi ce serait différent pour Antengu?
Personne n'avait de sympathie pour toi. Effectivement. Tu méritais de la pitié? Vraiment? Le seul qui la mériterait, c'est le vrai toi. En Tengu, et non tous les autres, qui eux, sont responsables de leurs actes, qui eux, méritent qu'on leur en veuille, qui eux, sont des menteurs. Moi, j'ai de la sympathie pour toi. Et vous, en avez-vous pour lui? Bon voilà, j'ai kiffé faire cette vidéo sur Antengu qui selon moi est vraiment la lune supérieure la plus sous-cotée de par son développement, du fait qu'il est extrêmement puissant, surtout sa forme Zoakuten qui fusionne toutes ses autres formes et qui font de lui l'un des démons les plus redoutables de Demon Slayer. L'écriture et le montage de cette vidéo m'a pris pas mal de temps, du coup si tu pouvais liker et me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette story, ça me ferait trop plaisir. Sachant que je réponds à tous vos commentaires, vous êtes juste les meilleurs. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos. Il y a également mon autre chaîne, mon Insta, Twitter et aussi le Discord si tu veux venir me parler directement, échanger avec d'autres cracks, tout est en description. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Sur ce, peace out!